Avant-hier, il y a un monsieur qui m'a dit, Oustaz, voilà, j'ai écouté un de votre prêches qui a parlé quelque chose. Quand on a fait mon mariage, j'ai refusé qu'on ne fait pas tout le truc là. On a amené ma femme. Je suis rentré, je suis en train de causer ma femme en colère. C'est comme ma chérie, il a dit, tu as laissé, on a fait mon mariage là. On dira que c'est la mort, c'est la cérémonie des deuils. Tous mes camarades, on a fait prier, on a dansé, on a fait les boutis, ce sont des boutis, l'argent qu'on connaît. Tout ça, les cadeaux. Il a dit, c'est tout, il a dit. Il a dit, dis-moi, cadeau là, tu veux quoi? Il dit non, c'est cadeau. Est-ce que cadeau, on va montrer ce que l'homme tu veux, quoi? Il dit bon. Lui, il a déjà payé son cadeau. Il a dit bon, ouvre ça. Quand il a ouvert, c'est chanceux qu'il a payé 150 000. Il a dit ça, c'est ton cadeau. Ça fait combien? Deuxième, il a dit prends l'enveloppe là. Quand il a ouvert dedans, il a combien dedans? Il dit 100 000. Il dit ça, c'est ton boutique. L'argent qu'on va te coller, je te colle ça ici. Ça va combien? 2. Il a levé encore 100 000. Il a dit, tu as vu ça là? C'est ça là qu'on devait donner ceux qui vont venir taper les table là. Moi, je te donne ça. Toi, tu tapes ici, moi, je danse. Ça va combien? 350 000. Il dit, tu vois ça comment? Il a dit, Oustaz, je m'arrête là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères et aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes lundi, calendrier islamique, nous sommes le 19, 5e mois, hijra de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes 1447 ans de hijra. Nous sommes dans le mois islamique qui s'appelle Jumad al-Awwal. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 10, 11e mois, l'an 2025. Nous sommes dans le mois de novembre. Nous sommes dans le Kitab al-Tafsir. Nous sommes dans le Surat Ali Imran. Aujourd'hui, on va quitter verset 38, là où Allah dit Hunalika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Allah subhanahu wa ta'ala, on a fini l'histoire de Maryam et comment Allah subhanahu wa ta'ala il a honoré Maryam et comment Maryam a été venue dans ce monde, comment on l'a accouché. Quand Allah a fini ça en même temps, à la clôture de cet verset, Allah dit wa kafalaha Zakaria. Après la mort des parents de Maryam, c'est le prophète Zacharia qui a pris le charge de Maryam. Et maintenant, Allah il revient sur l'histoire de lui-même prophète Zacharia. Allah nous dit Hunalika da'a Zakaria rabbah.
Le moment que le prophète Zacharia, alayhi salam, il est rentré chez Mariam, dans la mosquée de Beit el-Maqdis, quand il va la porter à manger, il trouve où Mariam est déjà servie. C'est-à-dire, il y a déjà nourriture devant Mariam. Et nourriture que le monsieur Zacharia voit, c'est une qualité de nourriture qui n'est pas dans leur secteur. Il demande à Mariam, Ya Mariam, Anna laki haza. Oh, toi Mariam, qui t'a servi cette part nourriture? Elle a dit, Huwa min indillah. Elle a dit, ça vient de Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha. Allah, c'est lui qui enrichit celui qui veut, bigayri ça, sans aucun compte. Ah, quand le prophète Zacharia, il a compris comme ça, le prophète Zacharia, lui aussi, il avait un problème. Il demandait à Allah. Mais quand il a compris ça, ça l'a augmenté encore le courage pour pouvoir accélérer de demander à Allah de réaliser son souhait. Voilà quelqu'un qui mange une outil qui vient du paradis. Pourquoi moi? Et de honneur avec à ce moment. Da'a Zacharia Rabba. Prophète Zacharia, il a soulevé la main pour demander à Allah comme d'habitude. Il a dit, Qala Rabbi. Prophète Zacharia dit, oh mon Seigneur Allah, Habili min ladunka, zurriyatan tayyibatan. Allah aime moi auprès de toi. Accorde-moi auprès de toi, Zuriya, la famille, Tayyiba, famille vertueuse. Les savants nous disent parce que le prophète Zacharia, il est déjà âgé, mais il n'a pas encore gagné l'enfant. Et sa femme, elle aussi, elle est déjà vieille, ils n'ont pas encore gagné l'enfant. Et le prophète Zacharia, il est en train de négocier avec Allah pour que Allah lui donne l'enfant. C'est ça qu'il a demandé à Allah. Il a dit, Rabbi, oh Allah, habili min ladunka, accorde-moi auprès de toi. Parce que Zuriyatan, je veux la famille. Parce que quand tu gagnes l'enfant, ton enfant fait l'enfant, ça devient quoi? La famille. Et ce n'est pas toutes les familles que je veux. Tayyiba, Zuriya, la famille vertueuse. Innaka car toi Allah, Sami ud-Dua. Allah, c'est toi qui écoutes nos invocations et c'est toi qui réponds nos appels. Ici, vous avez vu le moral qu'on peut tirer dans cet passage. Premièrement, le prophète Zacharia, il cherche l'enfant. Écoutez, c'est un prophète, hein? Il s'appelle Zacharia. Il cherche quoi? L'enfant. On dit, il est quoi? Il est prophète. Encore, il est déjà âgé. Malgré il est prophète, vous avez vu comment il a cherché l'enfant jusqu'à il a âgé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est proche d'Allah qui dépasse les prophètes? Non. C'est pour te dire, mon frère, toute chose n'est pas pressée. Même ceux qui sont plus aimés auprès d'Allah, voilà leur situation. Un prophète, il est en train de demander à Allah de lui accorder quelque chose jusqu'à il est âgé. C'est pour nous dire toute chose, ça se passe avec le temps et laisse le temps à celui qui gère le temps. Qui? Allah. Parce qu'aujourd'hui, certains parmi nous, quand ils vont marier la femme, 2 ans, il n'y a pas l'enfant, 3 ans, il n'y a pas l'enfant, 4 ans, il n'y a pas l'enfant, monsieur commence à soupçonner sa femme. La femme commence à soupçonner le mari. Monsieur et madame, leur causerie ne accorde pas. Les parents aussi en bas en train de bousculer. Depuis là, c'est comment? Il y a quoi? Et ici encore, ce que nous avons tiré leçon, prophète Zacharia, il a su que qui donne l'enfant?
Allah. Et il a demandé qui? Allah. Et si toi aussi tu cherches l'enfant, à qui tu dois demander? Allah. L'enfant ou les enfants, la richesse, la santé, la vie, la mort, bonheur et le mal, le bien, c'est dans la main d'Allah. Quand tu veux, il faut demander qui? Mais nous, les gens, qu'est-ce que Dieu nous a donné? Les causes. Asbab, causes. Médicaments, analyse, aller tel hôpital, tout ça c'est les causes. Mais celui qui donne, c'est qui? Tu vas prendre médicaments, tu vas faire les analyses, on va te traiter, mais qui va réaliser, ça va aboutir. Ça cause de ça, prophète Zacharia, il a dit, Da'a Rabba. Prophète Zacharia a appelé son Seigneur Allah. Qala Rabbi. Il dit, oh mon Seigneur Allah, Habili min ladunka. Vous avez compris? Il dit, accorde-moi auprès de toi, parce que l'enfant c'est auprès d'Allah. Personne ne peut pas te donner l'enfant si ce n'est pas Allah. Ça cause de ça, il donne certains les garçons, il donne certains les filles, il donne certains les jumeaux, il donne certains les triples. Certains aussi, Allah les fait stériles. Et dedans encore, prophète Zacharia, malgré il est vieux, malgré il a été éprouvé, il cherchait l'enfant, mais cela ne l'a pas poussé à dire Allah, donne-moi chaque enfant. Non. Il a précisé. Il a dit Zouriyatan Tayyiba. Allah, accorde-moi la famille vertueuse. Toi aussi, quand tu cherches quelqu'un, il faut demander à Allah de te donner ce qui est bon. Parce que Allah, Allah a créé tout chose de deux. Demande à Allah, précisez bien dans ton doigt. Si c'est l'enfant, Allah donne-moi l'enfant béni. La science, Allah donne-moi la science bénie. La santé, Allah donne-moi la santé bénie. Quelqu'un va dire, il y a la santé qui n'est pas bénie, oui. L'argent, il faut demander à Allah de te donner l'argent qui est quoi? Béni, précisé. L'enfant, il a dit, donne-moi l'enfant, Zouriya, la famille vertueuse. Zouriya Tantoyeba. Et après, dans la parole du prophète Zacharia, vous allez voir qu'il n'a pas douté. Hein? Il a dit quoi? Il a dit, Innaka Taki Sami'un Dua. Il a dit, Allah, certes, c'est toi, Allah, qui accepte nos évocations, tous nos attentes, tu acceptes. Et je sais que tu vas m'accepter. Le prophète Mohammed, il a dit, Idu Allah wa antum mukinina bil ijaba. Il dit, demandez Allah, faisez doua et soyez sûr qu'Allah va vous accepter. Il ne faut pas dire, on va essayer. Le moment que tu vas soulever ta main la nuit, le matin, midi, n'importe quelle, tu soulèves la main, il faut être sûr qu'Allah va me donner. Il ne faut pas dire je doute. Vous avez compris? Aïwa. Et Allah fait comment? فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Prophète Zacharia, il a fait droit dans son droit et il a précisé que Allah, tu vas m'accepter. Qu'Allah accepte nos droits. Cher frère, tout ce que tu es en train de chercher, tu n'es pas encore gagné. Il ne faut pas dire que non, tu ne gagnes pas. Continue à demander à Allah. Parce que déjà, même de soulever la main comme ça, tu demandes à Allah, c'est Ibadah. Allah, il t'a accordé ce que tu veux. Il ne t'a pas accordé. Il suffit seulement, tu lui donnes, demande, Allah te donne récompense que tu l'as adoré. Et à plus forte raison, c'est garanti. Toute personne qui a sait que c'est Allah qui fait tout, et tu demandes à Allah, Allah va t'accepter. Vous avez bien compris? Ici, ça nous motive de continuer dans les doigts. Mais il faut chercher le moment. Tu as vu le prophète Zacharia, il a cherché bon moment. Quel moment? Quand il a vu le miracle d'Allah, en même temps, il a demandé qui?
Voilà pourquoi le prophète a dit, quand vous voyez la pluie tombe, faisez doigt, Allah va vous accepter. Vous avez compris? Quand le moment que la pluie tombe, si tu as quelque chose, tu veux faire, soulève la main, tu fais doigt. Le temps là, c'est doigt ou accepte. Quand tu attends poule, ou bien c'est coq, coq qui est en train de chanter, fais doigt. Allah il t'accepte. Quand le médecin a fait le médecin fini, il a fait l'azan fini, faites doigt. Allah il va t'accepter. Quand tu dors la nuit et que quelque chose est arrivé, tu t'es réveillé comme ça en paniquant. Soulève la main ce moment-là, tu fais doigt, Allah va accepter. Est-ce que vous avez bien compris? Allah facilite non. Il a dit Fanadatul malaika. Quand le prophète Zacharie a fait doigt fini, l'ange l'a interpellé. Quel moment? L'ange a interpellé le prophète Zacharie. Le prophète Zacharie, il est debout en train de prier. C'est pour te dire, ce n'est pas parce que tu as fait doigt aujourd'hui seulement, demain tu pars dormir que c'est fini. Non. Il faut continuer à adorer Allah. Yusalli fil mihrabi. Il est en train de prier dans le lieu de son adoration. Dans ta chambre, dans ton salon, dans ta maison. Si tu enlèves certaines parties, tu mets ton tapis ici. C'est ici que je reste pour faire mes askar. C'est ici que je fais mon nawafla. C'est ici que je lis le Coran. On appelle là-bas mihrab. Lieu de ton adoration. Et je pense que vous avez ça dans vos chambres. Le prophète a dit, ne transformez pas vos chambres la tombe. Et de prier dedans. Chambre qu'on ne prie pas. On ne fait pas nawafil. On ne lit pas Coran. On ne s'assoit pas faire askar. Ça, c'est la chambre là. Ta chambre là, le prophète a comparé ça comme la tombe. Parce que c'est dans la tombe qu'on ne lit pas le Coran. Ou bien c'est pas ça. C'est dans la tombe qu'on ne prie pas. Et le prophète a dit, faisez de sorte que vos chambres soient différentes de quoi? La tombe. Priez dedans, faisez l'adoration dedans. T'as connu ça, trouver la place que tu te mets debout tranquille, tu fais ton doigt. Mais si tu vas rester quitter comme ça, ce qui est plus meilleur, fais ça en cachette. Sans montrer quelqu'un quelque chose que tu fais. Vous avez bien compris? Allah, il aime trop tout ce qu'on fait ça quoi? Cachette. Même le bien que tu as fait, il ne faut pas parler. Les gens parlent beaucoup. Il y a certains gens, tout ce que lui a fait, il doit parler. Dans sa vie, il n'est pas de secret. Non. Ne parle pas. Allah, il aime quelque chose de caché. On va continuer, vous allez voir. Il a dit, prophète Zacharie, il est dans ce mihrab en train de prier. L'ange l'a interpellé. L'ange l'a annoncé, il a dit, Allah, Allah que tu as demandé là. Il m'a envoyé de t'annoncer, Yubashiruka, il t'annonce. Il t'annonce. Bonne nouvelle, non? Aïwa. Biyahya, que tu vas gagner l'enfant. L'enfant que tu as demandé là, tu vas gagner. Mais l'enfant là, il s'appelle Yahya. Ça, c'est premièrement. Deuxième, Musaddiqan bi kalimatin min Allah. Et il affirme la parole de Allah qui est Isa. Et croire Isa qui est la parole de qui? Allah. Ça, c'est deux. Troisième, wa sayyidan. C'est un chef. Quatrième, wa hasuran. C'est quelqu'un qui est protégé contre les péchés. Il ne tombe pas dans les péchés. Hasuran, beaucoup ils ont amené des paroles. Quand on va retourner, je vais vous expliquer ça. Mais la parole, al-hasur, quelqu'un qui est protégé, Dieu l'a préservé contre les péchés. Wa nabiyyan. Et il est encore quoi? Un prophète. Minas solihin. Et il est encore parmi les vertus.
Vous voyez l'importance des doigts? Quelqu'un qui a fait doigt qu'Allah accorde-moi la famille. Quand il dit la famille, ici, il parle de l'enfant. Mais je vais je vais la famille vertueuse. Et Allah veut l'accorder maintenant à l'enfant. Regardez comment Allah a cité cette image, le nom de l'enfant, le comportement de l'enfant, comment l'enfant il est, quel niveau Allah a cité tout. Il dit, je te donne tout ça cadeau. Même le mouton de sacrifice, Allah dit, je te laisse, moi-même je vais sacrifier ça. Mais c'est Allah qui a donné le nom. C'est à cause de ça, ici c'est comme ça, c'est venu. Mais dans le Surat al-Maryam, il a dit, Lam naj'al lahu min qabl samiyya. Il a dit, cet nom Yahya là, il est le premier personne qu'on a surnommé comme ça. Personne n'a jamais tenu cet nom. Doigt, c'est très important, chers frères. Wallahi. Mais aujourd'hui, beaucoup de nous sommes faibles dans les doigts. TikTok a pris la place des doigts. TikTok a pris la place des zikr. Ce truc-là. Attention avec ça. Wallah, il ne faut pas te laisser TikTok te bouffer. Ça anéantit beaucoup. Moi, je connais quelqu'un, wallahi. Chaque mois, il finit le Coran. Mais grâce à TikTok aujourd'hui, il ne peut pas lire le Coran dans le mois. Il n'y a pas de danger qui dépasse le truc là. Et là, musulman, une heure de temps passé, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Les gens n'ont pas le temps de faire droit, de faire le zikr, de lire le Coran. Regardez le prophète Zacharia, il a fait droit, Allah donne-moi l'enfant. Écoutez comment Allah fait cet enfant. Premièrement, il a dit, Allah t'annonce que tu vas gagner l'enfant. Mais l'enfant là, il s'appelle quoi? Yahya. Les savants ont dit Yahya, on l'a surnommé Yahya. Pourquoi? Les savants ont donné beaucoup d'explications. Ils ont dit, Innama summi Yahya li anna Allah ahyahu bil iman. Imam Abu Kassir a dit, on l'a appelé Yahya. Celui qui a la vie, c'est-à-dire Dieu l'a fait vivre sur la foi. Voilà pourquoi on l'a appelé quoi? Yahya. Et Allah lui-même, il a fait le baptême. Deuxième, il a dit Musaddiqan bi kalimatin min Allah. Il affirme la parole de Allah. Vous savez, Dieu a créé prophète Isa avec quoi? La parole. Innama masalu Isa indallah kamasalil Adam. Khalaqahu min turabi summa qala lahu kun fayakun. Tu as vu? Soit ils sont devenus avec la parole d'Allah. Et lui, prophète Yahya, il affirme ça. C'est-à-dire, il croit à l'arrivée de Jésus. Parce qu'il est plus âgé que Jésus. Et la mère des prophètes Yahya et la mère de Jésus, qui est Mariam, ils sont parentés. Est-ce que vous comprenez? Certains royaumes même a dit que la mère de Mariam, c'est sa petite sœur qui est la mère de Yahya. Dans l'histoire. Wallahu a'lam. Et il a dit wa sayyida. Il est chef. Imam Abu Haliya, avec Imam Rabi'a, avec Anas wa Qatada wa Sa'id ibn Jubayr wa Gayruhum, avec les autres. Ils ont dit Sayyida fil ilm wal ibada. On dit il est chef dans la science et il est chef dans l'adoration. Voilà pourquoi on a dit il est chef. Ce n'est pas chef qu'on a sur le nom. On parle de vrai chef ici. Sayyida. Est-ce que vous avez bien compris? Aywa. Wa hasuran. Et ils ont dit il est hasour. Je vous ai dit
il y a beaucoup de paroles sur cet mot, non? Certains, ils ont dit Hassour, allazi la yuqarribu nisa. On dit Hassour, celui qui n'approche pas les femmes. Certains disent Hassour, celui qui peut approcher la femme, mais ça ne fait pas l'enfant. Mais les deux mots, Imam Qatada, il a mené tous les paroles différentes. Après, il a dit tous les mots que les gens viennent de parler ne sont pas bien sur un prophète d'Allah. Imam Sa'id ibn Musayyib, lui aussi, il a parlé les mêmes mots. De dire qu'un prophète n'approche pas la femme, ça montre qu'il n'est pas un homme. Ça, c'est manquant sur lui. C'est pour que il a défaut. Ou on dit il approche la femme, mais ça ne fait pas l'enfant. Les deux mots sont différents. Hein? Il n'approche pas la femme, il n'arrive même pas à approcher la femme. Mais il peut approcher la femme, mais ça ne fait pas quoi? L'enfant. Ici aussi, il a un problème. C'est à cause de ça, les savants, ils ont exclu tous les deux mots. Parce qu'un prophète d'Allah, ce n'est pas comme ça. C'est à cause de ça, ils ont dit, si on dit Hassouran, celui qui est Hassour, il a dit c'est celui-là que Dieu l'a préservé contre les péchés. Je vous amène ça. Ça, c'est Amanatul Ilim. Quand on donne le cours, ce n'est pas là où tu as lu, tu vois que toi tu es d'accord avec ça, tu vas exclure la parole des autres. Tu amènes tout sur la table. Parce que demain, ça peut être que vous allez attendre un connaisseur à parler contre de la mienne. Ne lui critique pas. Car la fait que vous comprenez. Lui aussi, il a vu ça dans les livres. Est-ce que vous avez bien compris? Mais de dire qu'il n'approche pas les femmes. Écoutez, ils ont dit wa Hassour Ru'a an ibn Abbas, an ibn Mas'ud, wa ibn Abbas, wa Mujahid, wa Ikrima, wa Sa'id ibn Jubayr, wa Abi Sha'ana, wa Atiya, wa Al-Awf annahum qalu allazi la ya'ti nisa. Tu as compris, non? Ce n'est pas petits hommes, hein? C'est les grands savants qui ont dit. Il a dit c'est celui qui n'approche pas les femmes. Certains aussi ont dit le mot qu'ils ont dit qu'il n'approche pas la femme, c'est la vérité. Et ce n'est pas manquant. Il n'approche pas la femme, ce n'est pas parce qu'il n'est pas l'homme. Il est l'homme. Il a la bonne santé. Mais la crainte qu'il a envers Allah là, et l'adoration qu'il s'occupe là, ça ne lui permet même pas de s'occuper de quoi? La femme. Vous avez vu ça là, c'est bon. Est-ce que vous comprenez? C'est comme Isa. Le prophète Isa n'est pas marié. Imam Ibn Taymiyyah. Imam Ibn Taymiyyah n'est pas marié. À cause de l'adoration. Imam Ibn Taymiyyah, il dit son servante, prépare-moi le thé. Et il va préparer le thé. Il vient de poser oustaz comme ça, à cause des recherches qu'il est en train de faire. Avant qu'il va rappeler que le thé, il est déjà l'aube. Matin. Le thé peut déjà froidir. Celui qui connaît le valet de la science, nourriture même ne t'intéresse pas. Voilà. Ils ont dit Hassou, celui qui ne s'occupe pas des femmes. Ce n'est pas qu'il n'est pas l'homme, mais tellement qu'il est concentré dans l'adoration, ça ne lui permet même pas d'approcher qui? Les femmes. Tu as vu ça, c'est parole qui est bon. Mais pour dire que non, il ne peut pas approcher la femme parce qu'il est impuissant ou il ne peut approcher la femme sans ne faire pas l'enfant. Les deux paroles là, on a inscrit ça sur le prophète. Parce qu'un prophète de Dieu, quand il va parler sur lui, il faut parler avec respect. Parce que c'est un prophète. Allah ne choisit pas l'homme qui n'est pas complet en tant que quoi?
un prophète. Vous n'avez pas entendu Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa astafa. Allah choisit. Les prophètes, Allah les choisir. C'est à cause de ça, quand tu veux parler sur un prophète, il faut bien parler. Vous avez bien compris, vous avez vu cette parole qu'il n'approche pas les femmes, c'est parce qu'il est l'homme, il a la santé, mais le temps ne lui permet pas à cause de l'adoration, à cause de tout. Vous avez bien compris, non? Non. Aïwa. Wa an abi Aliya, dans les certains propos, Aliya avec Rabi'a, avec Anas, ils ont dit Allazi, huwa allazi, la yuwallidu lahu. C'est ça qu'on a dit, on a inscrit. Il dit c'est celui qui ne peut pas faire l'enfant. Qatada dit huwa allazi, wala walada lahu, wala ma'a lahu. Il dit celui, il n'est pas l'enfant et il n'est pas l'eau qui peut faire l'enfant. Tout ça là, on a inscrit. Vous avez bien compris? Allah facilite nous. Ça cause de ça, Khasouran, celui de tafsir qu'on va prendre. Celui qui n'approche pas les femmes, c'est pas parce qu'il est malade, c'est pas qu'il est impuissant, mais à cause de l'adoration et le temps qu'il a avec Allah ne lui permet pas d'approcher les femmes. Ou soit Khasouran, celui que Dieu a préservé contre tous les péchés. Allah facilite nous. Wa nabiyya. Encore, c'est un prophète. Encore, c'est quoi? Un prophète. Si on te demande qui sont les prophètes qu'on les a donnés, leurs prophéties, autant bébé, tu as vu l'idée dedans. Il n'est pas encore même venu, mais on annonce son papa que l'enfant qui va venir, il est quoi? Prophète. C'est comme Moussa. Tu as vu le moment que la maman de Moussa prit Moussa bébé. Allah dit il faut lui jeter dans l'eau. Je vais lui inaraduku ilay qui après Allah dit quoi waja ilu ruminel il est bébé. Allah dit maman jette l'enfant, faut pas t'inquiéter, je vais lui faire revenir, mais avant qu'il vienne chez toi il va venir en tant que quoi? Il est un messager. En tant que bébé, Dieu a annoncé sans maman que l'enfant là il va devenir quoi? Messager. Tu as vu lui aussi Yahya, Allah annonce son papa que l'enfant que tu vas gagner il est comme ça jusqu'à même c'est un prophète. Nabiya. Et encore, Mina Salihin. Il est parmi les vertus. Vous avez vu cette passage-là. Si on a compris ça, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui un jour, tu vas laisser sans faire doigt. Ça cause de ça, doigt là. Tu es couché, tu es marché, tu as l'ablution, tu n'as pas l'ablution, tu as le problème. Il faut faire doigt seulement. Chaque moment, quelqu'un venait demander le prophète Mohammed. Il dit à Rasulullah, les situations m'ont entouré, à gauche, à droite, derrière, devant, en bas, en haut. Je ne sais pas où me tourner. Quelle est la solution? Le prophète a dit, La yazalu lithanaka ratban min zikrillah. Il dit, si tu veux trouver la solution, ne laisse pas la bouche, là va être sèche. Ne laisse pas. À chaque moment, il faut que tu aies dans quoi? Rappel d'Allah, l'invocation d'Allah. Allah dit allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Et ici, on parle du temps. Le moment même, au temps des prophètes, là, le dunia était tranquille. Regardez-nous notre temps là. Ce n'est pas maintenant qu'on doit multiplier les doigts. Nous sommes les temps que la situation est tellement difficile. C'est comme nous sommes même dans les derniers moments. Allah pardonne. Il a dit quoi? قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار
Prophète Zacharie, tout ce qu'on vient de citer là, c'est Allah qui l'a assuré. Il n'a pas encore gagné l'enfant. Allah dit, tu vas gagner l'enfant. Il s'appelle Yahya. Il va venir affirmer l'arrivée de Isa. Et il est un chef. Et il est l'homme qui est préservé contre tous les péchés. Il est un prophète parmi les vertus. Quand le prophète Zacharie a dit, Rabbi, oh Allah, je ne suis pas là pour douter de, je ne doute pas de toi, mais je vais connaître. Comment je peux gagner un enfant garçon? Parce que les signes que tu m'as montré là, ça montre que c'est un enfant garçon. Mais moi, par comment je peux gagner l'enfant garçon? C'est comme Allah dit, pourquoi? Il dit, parce que moi, je suis déjà vieux. Je ne peux pas faire rapport avec ma femme. Et ma femme, elle est stérile, durée de longtemps. Mais tu viens m'annoncer que moi qui est vieux, je ne peux plus approcher ma femme. Et ma femme elle-même, elle est stérile. Mais tu m'annonces que je vais gagner l'enfant. Jusqu'à tu m'as donné tous les détails de l'enfant. Allah, dis-moi, comment ça va passer? Comment ça va passer? Laissez les choses dans la main de qui? Allah. Voilà pourquoi on a dit toutes les situations d'Allah et dans les deux lettres. Careful, walou. Kun. Innama amruhu iza arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun. فسبحان الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. Tout le pouvoir c'est dans la main. Regardez comment un prophète est en train de poser une question qui fait pitié. Salam alaikum. Qui est en train de poser une question comme ça? Un prophète. C'est eux qui sont proches d'Allah, non? Est-ce que le prophète connaît ce qui est caché? Il devait poser une question. Toi, tu vas aller quelqu'un dans la chambre là-bas, il est sale. Il dit, c'est lui qui va te dire ton avenir. Vous ne voyez pas comment la situation est. Voilà un prophète, il dit, Rabbi, oh Allah, Anna yakunu li gulaman. Je ne suis pas là douter, mais Allah parle, comment je peux gagner un enfant garçon? Moi, je suis déjà vieux. Ma femme, elle aussi, elle est stérile. On n'est pas les jeunes. Si c'est les jeunes, on sait que Masha'Allah, Tubarakallah. Mais nous, les vieux comme ça, même rapport là, on ne peut pas faire. On va gagner l'enfant comment? Voilà, Allah dit, Kazalikallahu yafa'alu ma yasha'u. Il a dit ça ne te concerne pas. Laisse-la faire dans la main d'Allah. Nous, Allah, c'est comme ça, nous faisons ce que ça nous plaît. On a dit on va faire. On va faire. Laisse-la faire dans la main de nous. C'est fini. C'est ça qu'on appelle Mashiyatullah. Wa ma tasha'una illa ma kana ma sha Allahu kana. Wa man lam yasha lam yakun. Ce que Allah veut, ça va aboutir. Mais s'il ne veut pas, ça ne peut pas aboutir. Il a dit, c'est comme ça, nous, Allah, on fait ce qui nous plaît. Moi, j'ai dit, je vais faire, non? Chez nous, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeune, il n'y a pas... Si nous, on veut que quelque chose va passer, ça va passer. Il faut nous observer seulement. Il ne s'est pas arrêté là. Quand là, il a dit, Allah, j'ai compris. Mais deuxième, il y a un problème. Laquelle? Il a dit, Rabbi, ij'alli aya. Il dit, Allah, bon, j'ai compris. Je sais que tu vas faire. Mais le moment que ma femme va trouver la grossesse, là, donne-moi les signes que je puisse connaître qu'elle a eu la grossesse. Oui, vous ne connaissez pas. Demandez les nouvelles mariées. Chaque personne, la première, quand tu vas marier ta femme premièrement, c'est ta premier mariage. Quand elle prend la grossesse, tu ne connais pas. Parce que tu n'as jamais vécu ça. Le problème aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un marié, la femme en grossesse, tu connais. Parce que c'est un ancien ouvrier. Oui. Beaucoup sont des anciens ouvriers. Il a travaillé dans les chantiers beaucoup. Si bien qu'il connaît comment ça se passe. Sinon, si tu es nouveau ouvrier, tu ne connais pas. C'est vrai. Au niveau des femmes, c'est comme ça. Au niveau des hommes, c'est comme ça. C'est les sages, les mamans, les grands là, qui vont savoir que non,
il fait approcher la fille. Elle commence à vomir, elle se sent, on va la calmer, on dit non, ça va aller. Toi aussi, garçon, tu vas voir que ce moment, tu es affaibli, petit chaud, tu veux dormir, on dit bon, prends le café noir, ça va aller. C'est le temps. Est-ce que vous comprenez bien? C'est à cause de ça, il a dit, Allah, montre-moi quoi? Signe, aya, le signe. Allah dit, il n'y a pas de problème. Ça là, comme je vais te montrer. Allah dit, Kola, aya, en tout cas, les signes qui vont montrer que ta femme a eu la grossesse, si ça arrivait, Allah tukallima nasa salasata ayyamin illa ramsa. Le jour que tu vas te réveiller comme ça, tu n'arrives pas à parler, il faut savoir que ta femme a eu la grossesse. Ça va arriver un jour, tu vas te lever 3 jours successifs, la parole ne sort pas. Tu ne peux pas parler. Bonjour, tu ne peux pas dire. Ça va, tu ne peux pas. Mais si tu dis subhanallah, ça va sortir. Walhamdulillah, ça va sortir. Mais parole, jamais. Si tu as vu les signes là, sache que ta femme là, elle a eu quoi? La grossesse. Dans un verset même, elle a dit, il ne faut pas t'inquiéter. Approche-la seulement. Avant que tu vas l'approcher, je vais vous changer votre manière. Vous allez devenir comme les jeunes. Toi, tu deviens jeune garçon. Lui, elle aussi devient une jeune fille. Vous allez vous approcher. Mais maintenant, travail là, c'est moi qui va faire tout. Mais maintenant, voilà les signes. Salasatu ayyam, 3 jours. Tu ne parles pas. Et la ramza, sauf c'est les signes, tu montres comme ça. Tu ne parles pas. Allah facilite nous. Dans l'autre surah, il a dit Qala ayatuka alla tukallima nasa salasata layalin sawiya. Il dit tu ne veux pas parler les gens 3 jours. Mais ce n'est pas parce que tu es malade. Sawiyan, aïe, tu es en bonne santé. Mais c'est moi là qui va t'arracher la parole. Tu peux montrer les doigts. Tu peux dire subhanallah, mais la parole, ça ne sort pas. Allah dit, si tu vois le jour que tu vas te lever, tu n'arrives pas à parler, il faut savoir ta femme a eu la grossesse. Mais pour pouvoir me remercier mon bienfait, wazkur rabbaka kasiran. Vous avez compris? Tu m'as demandé, non? Tu veux quelque chose et je t'ai fait. Il faut me remercier avec quoi? L'adoration. Est-ce qu'elle a dit il faut faire les tantans pour danser? Il a dit wazkur rabbaka kasiran. Rappelle le zikr. Tu as vu ici, son mot qui peut faire quoi? Le zikr. Wasabbihi, et il faut faire subhanallah. Mais le ashiyi, le matin, wala ibukar, et le soir. Il faut multiplier zikr pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah facilite. Allah, il est fort. Le prophète Zacharia, il s'est levé un jour, il veut ouvrir la bouche, la parole ne sort pas. C'est les doigts seulement qu'il montre. Allah dit, si voit ça, ça montre que quoi? La femme a eu la grossesse. C'est comme ça, prophète qui, Yahya a été né. Allah facilite. Il a dit, dans cette passage, ce qu'on peut tirer comme leçon, prophète Yahya, son papa c'est prophète Zacharia, il a demandé à Allah de lui donner la famille vertueuse. Dieu l'a accepté. Et dans les situations que quelqu'un même peut penser, c'est fini, je ne vais pas gagner, mais Dieu l'a donné. À la couture, Allah dit ce que je vais. Wazkur rabbaka kasiran wasabbihi bil ashiyi wal ibkar. Allah, tout ce qu'Allah veut de nous. Quand Allah te fait du bien, il faut être quoi? Reconnaissant. Salam alaikum. Soyons honnêtes. Est-ce qu'aujourd'hui, quand Dieu nous fait du bien, est-ce que nous sommes reconnaissants? Beaucoup, on ne connaît pas.
Au lieu d'être reconnaissant, c'est ce moment même qu'on va encore désobéir. Voilà. C'est tasbih, c'est zikr que Dieu a, il faut me profiter. Multiplier l'adoration pour me remercier. Imam Ibn Kasir a dit Summa amara bi kasrati zikr wa takbir wa tasbih fi hazihi al-hala. Il a dit Allah recommandé prophète Zacharia avec de faire quoi? Takbir, Allahu Akbar, tasbih, subhanallah, zikr, de rappeler Allah beaucoup dans cette situation. Dedans, ce qu'on va tirer, quand tu te trouves dans les situations difficiles, il faut évoquer Allah. Quand tu te trouves dans les situations faciles, il faut évoquer Allah. Ça devient. Quand tu te trouves dans les situations difficiles, quand tu évoques Allah ici, c'est pour que Dieu te donne la porte de sortir. Maintenant, quand tu es dans les situations de bonheur, quand tu évoques Allah, c'est pour le faire quoi? C'est pour remercier Allah. C'est comme ça, Allah est béni. Je pense qu'avec ça, si c'est comme ça, on fait la inshakartum, si Allah te donne et tu as pu remercier, il augmente. Mais wala in kafartum, inna azabi. Mais Allah dit, si vous avez fait l'ingratitude, ma punition est sévère. Aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, on parle ça. On ne cesse pas de parler. L'enfant, ça c'est un prophète qui cherche l'enfant. Qui l'a donné cet enfant? Allah. Allah dit, comme c'est moi qui t'a donné, voilà comment tu vas me remercier. C'est comme ça nous tous qu'on gagne l'enfant. On n'est qu'à essayer de le remercier, mais il ne faut pas lui désobéir. Le moment qu'Allah nous donne l'argent, on a fait le mariage, on n'est qu'à remercier Allah, il ne faut pas lui désobéir. Là où nous sommes en train d'aller, là, chers frères, si on ne freine pas, un moment, on va essayer de freiner, le frein ne tient plus. Parce que là où nous sommes en train de partir, là, c'est danger. Vous savez, aujourd'hui, les mariages à arriver, les musulmans, ils embrassent les femmes devant tout le monde. Les jeunes, quand vous les voyez assis là, attendez, ils vont faire le mariage. Quand on va, ils sont en train de danser là. Ici, tu attends certains voix qui sont bijoux, 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 bijoux. Le shaitan aussi monte. L'homme, il prend sa bouche, il colle la bouche des femmes devant tout dunya. Et cela va interdire ça. Écoutez bien, il ne faut pas que quelqu'un va aller dire ce que je n'ai pas dit. Quelqu'un va dire, ah, Oussaza dit, on n'embrasse pas les femmes, nos femmes. Est-ce que j'ai dit ça? Islam, c'est l'islam qui a amené d'embrasser. Il n'y a pas quelqu'un qui embrasse ses épouses qui arrive au prophète Mohammed. Jusqu'à même quand le prophète il est dans le carême, il embrasse ses épouses. Mais pas toi. Toi, tu n'es pas comme lui. Ah, faut pas dans le ramadan, tu vas aller embrasser ta femme, ça amène un problème, tu dis sur ça qui a dit. Ah. Islam a recommandé, on doit embrasser nos femmes. Mais il y a des lieux, non? Et il y a des moments. Mais on ne doit pas faire comme les autres qui font partout, partout. Ça c'est s'il vous plaît, dites à vos amis, dites à tout le monde, cette attitude il a laissé. Deuxième, il ne faut jamais accepter, tu as fait mariage, tu vas sortir devant tout le public. Toi avec ta femme, vous dansez devant les gens. Il ne faut pas faire. Ah ben, il ne faut pas accepter. Et cela n'est pas interdit la danse. Laisse-moi amener ta femme dans la chambre. Vous allez danser jusqu'à matin. C'est interdit? Je pense que c'est là-bas même que la danse est bon. Parce qu'en public, il y a certains mouvements que vous ne pouvez pas faire. Mais quand vous êtes seul là-bas, là, tous les noms des danses que vous connaissez, la pratiquez. Halal, ça y va. À la facilité. Vous avez bien compris. Faisez très très attention.
Il y a les choses qui sont en train de passer. C'est pas bon. Il faut que quand on arrive dans les cours comme ça, on touche ça un à un. Il ne faut pas que quelqu'un parce que ça tombe. Non, quand on parle à ça, les gens travaillent. Wallah, moi je fais tafsir ici, fini. Je rentre à la maison, le téléphone sonne, on me pose des questions. Avec tafsir qu'on a fait. Certains, ça vient chez les Blancs. Certains, ça vient en Afrique. Parce que les gens nous suivent en direct. À la facilité. Deuxième, ça fait 2 non? Troisième, faut jamais accepter si tu veux faire le mariage. On prend ton photo et photo de ta femme, on colle, on met dans les réseaux sociaux en train de tourner. Faut pas accepter. Faut pas accepter. Faut pas accepter. Ça, c'est des choses qui sont faciles. Si on ne fait pas ça, on ne fait rien. Avant-hier, il y a un monsieur qui m'a dit, Oustaz, voilà, j'ai écouté un de votre prêches, tu as parlé quelque chose. Quand on a fait mon mariage, j'ai refusé qu'on ne fait pas tout le truc là. On a amené ma femme. Je suis rentré, je suis en train de causer ma femme en colère. C'est comme ma chérie, il a dit, tu as laissé, on a fait mon mariage là. On dira que c'est la mort, c'est la cérémonie des deuils. Tous mes camarades, on a fait prier, on a dansé, on a fait les boutis, ce sont des boutis, l'argent qu'on connaît. Tout ça, les cadeaux. Il a dit, c'est tout, il a dit oui. Il a dit, dis-moi, cadeau là, tu veux quoi? Il dit non, c'est que cadeau. Est-ce que cadeau, on va montrer ce que l'homme tu veux, quoi? Il dit bon. Lui, il a déjà payé son cadeau. Il a dit bon, ouvre ça. Quand il a ouvert, c'est chanceux qu'il a payé 150 000. Il a dit ça, c'est ton cadeau. Ça fait combien? Deuxième, il a dit prends l'enveloppe là. Quand il a ouvert dedans, il a combien dedans? Il dit 100 000. Il dit ça, c'est ton boutique. L'argent qu'on va te coller, je te colle ça ici. Ça veut combien? 2. Il a levé encore 100 000. Il a dit, tu as vu ça là? C'est ça là qu'on devait donner ceux qui vont venir taper les table là. Moi, je te donne ça. Toi, tu tapes ici, moi, je danse. Ça veut combien? 350 000. Il dit, tu vois ça comment? Il a dit, Oustaz, je m'arrête là. Toute situation commence en même temps. La joie, bon pied. Elle est tellement à l'aise. Et comme tout Allah, il fait tout avec ça. Il dit, c'est avec ça que la femme, il a commencé avec un pimpin. Aujourd'hui, Allah a mis les barakas. Tout l'argent là, on devait donner ça au dehors. Ça devait partir. C'est comme ça on donne. Ça part gratuit. Troisième jour, il a fait assis, madame, il a dit, toi-même, tu vois ce qu'on vient de faire là, c'est bon, bien, c'est bon. Il dit, c'est très bien même. Il a dit, t'on dit à tes camarades, Wallahi, moi j'ai écouté Oussana Abdel Fattah qui a parlé, j'ai pratiqué. Non. Mais certains ne comprennent pas. C'est comme on dit. Que Dieu nous donne la compréhension. Wallahi. Qu'Allah nous donne la compréhension. Cette surah que nous sommes dedans, c'est étape par étape. On a fini l'histoire du prophète Zacharia avec son enfant Yahya. Maintenant, on va rentrer dans l'histoire de Mariam encore. On ne peut pas les mélanger. Parce que c'est étape par étape. Ça aussi, quand on va rentrer dedans là, c'est une histoire. Là, ça sera lundi prochain. Inch'Allah. Subhanaka Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.